pouvons prendre autre chose, mais nous retournerons toujours sur l'aspect du bon berger. Alléluia. Sur l'aspect du bon maître. Gloire à Jésus. Et comme nous étions en train de le dire, il est le bon berger, il est le tout-puissant, il marche avec nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Il restaure mon âme. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons voir les 4 versets qui disent: quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. 4e verset, alléluia, que nous allons parler toute cette semaine, c'est-à-dire aujourd'hui, vendredi et jusqu'à dimanche par la grâce de Dieu, si on ne saura pas les termes aujourd'hui. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Bien-aimés, je pense que beaucoup de prédicateurs le savent, beaucoup d'enfants de Dieu le savent très bien. Nous n'avons pas des exégèses à faire par rapport à la vallée de l'ombre de la mort. Nous le savons très bien que la vallée de l'ombre de la mort, nous avons l'habitude de dire que c'est le moment sombre de la vie, n'est-ce pas? C'est le moment de difficultés, c'est le moment de confusion, n'est-ce pas? C'est le moment où les choses ne marchent pas comme on aurait souhaité, n'est-ce pas? La vallée de l'ombre de la mort, c'est quand il y a l'oppression. Et quand il y a la pression, c'est quand tout est troublé. Et vous serez d'accord avec moi qu'il arrive des moments comme ça dans la vie, que chacun a certainement connu, n'est-ce pas, étant chrétien ou païen. Il y a des moments sombres de la vie, et parce que nous sommes chrétiens, nous considérons ces moments-là que nous traversons, où nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, nous avons l'impression que Dieu ne marche plus avec nous, nous avons l'impression que le diable a dominé sur nous, nous avons l'impression, n'est-ce pas, que tout est en train de se briser autour de nous. Alléluia. Et ce que j'aime pendant ce moment, ce que j'apprécie pendant ce moment, ce n'est pas le fait que nous puissions traverser des problèmes, mais c'est l'assurance que nous avons de Dieu. Alléluia. C'est l'assurance que David a de Dieu quand il dit: comme je traverse, n'est-ce pas, la vallée, il a bien dit quand je traverse. Je pense qu'on parle français, monsieur Léo Brigitte, je pense qu'on parle français. Quand je traverse. Alors, quand qui commence cette phrase, ça signifie: quand ça arrivera que je puisse traverser la vallée de l'ombre de la mort. J'aimerais ici signaler, ce n'est pas obligatoire que chaque chrétien puisse traverser la vallée de l'ombre de la mort. Ou comme je l'ai dit, des moments difficiles de la vie. La Bible dit quand. Ça veut dire que ça ne viendra pas à chaque instant. J'aime ça. Ça veut dire que quand. C'est-à-dire ça peut venir tout comme ça ne peut pas venir. Ça peut ne pas venir. Parce que nous traversons certaines périodes que nous pouvons, n'est-ce pas, qualifier de vallée de l'ombre de la mort, alors que c'est juste une autre dimension de Dieu dans ta vie que Dieu aurait souhaité que tu découvres et que tu traverses. Ce n'est pas forcément la vallée. Chrétien, écoutez-moi. Quand tu manques à manger, ça c'est pas vallée de l'ombre de la mort. Suivez-moi très bien. Quand tu manques les mariages, ça c'est pas vallée de l'ombre de la mort. Laissez-moi vous dire une révélation. Ce n'est pas le problème que nous
vallée. Mais c'est la pression que le diable amène dans nos problèmes. Je vais expliquer. Sarah n'avait pas d'enfant. Sarah était stérile. Mais ce n'est pas le fait qu'elle soit stérile qui était un problème pour lui. C'était l'oppression qui s'est présentée tout autour de sa condition de stérilité. Suivez ça très bien, peuple de Dieu. Anne n'avait pas d'enfant. On ne dit pas qu'elle pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais c'est l'oppression que le diable avait mise tout autour d'elle par son manque d'enfants. C'est sa rivale qui l'oppressait. Sarah n'avait pas d'enfant. C'est le fait de savoir qu'elle était mariée à un grand homme qui ne pouvait pas être sans enfant. Église, écoutez-moi. Le diable ne vient pas ajouter les problèmes aux problèmes que Dieu a déjà permis. Mais le diable vient juste de te faire remarquer que tu as un problème. Tu veux moi très bien aujourd'hui, bien-aimé. Le diable vient te rappeler que, écoute, depuis que tu pries, depuis que tu es jeune, tu as donné ta jeunesse à Dieu, tu as donné ta vie au Seigneur. Tu n'as pas remarqué que ces problèmes ne marchaient pas. C'est ça l'œuvre de l'ennemi dans ta vie. C'est-à-dire, une simple situation ne signifie pas forcément une vallée. Mais c'est la présence du diable dans ton problème qui rend ton problème difficile à supporter. Quelqu'un a compris? Écoutez, parlons un peu de Joseph. Joseph, d'abord, il est rejeté par sa propre famille, vendu par ses propres frères. Il devient esclave. Il se retrouve dans la maison de Potiphar, où il pouvait dire, tout va bien maintenant, je suis intendant de Potiphar, ma vie a changé d'allure. Alors le diable maintenant vient. Il rappelle à Joseph, par la bouche de la femme de Potiphar, tu n'es qu'un esclave. Mais tu dois faire très attention à la condition de ta vie. Quand le diable vient chercher à te rappeler que tu as un problème, nos problèmes deviennent des problèmes réellement par la répétition que le diable fait de nos problèmes dans nos vies. Alléluia. Vous êtes là? Donc, je disais, la Bible dit quand je traverse. C'est quand ça arrivera que je puisse traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Et je suis en train d'expliquer, ce n'est pas chaque problème qui est vallée. C'est le diable qui vient amplifier nos situations. Voilà, il ne faut pas que tu es seul. Il ne faut pas que tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu ne vois pas que tu n'as pas ça, tu ne vois pas que ton corps n'est pas fort, tu ne vois pas, tu ne vois pas, tu ne vois pas. Et puis tu commences à entendre ce que le diable dit. C'est là que tu commences à donner un sens à ton problème. Et tu commences aussi à te considérer comme quelqu'un qui est dans une vallée. Tu fais ça, pour suivre ça même. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. David, il dit quand je traverse. Et ce que j'aime ici, il ne dit pas quand je traverserai. Et il ne dit pas non plus quand j'ai traversé. Mais il dit quand je traverse. Bien aimé, la prise de conscience de son problème peut devenir une ouverture pour vaincre ce problème-là. Je peux répondre ça, si vous voulez.
la prise de conscience du problème que tu as, ça va t'aider à résoudre le problème. Alors quand tu prends conscience des problèmes que tu as, et le diable maintenant te fait croire que ce problème-là est au-dessus de toi, c'est fini, tu es vaincu. Quelqu'un a compris? C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des gens qui ont des problèmes, mais ils sont innocents. Bien, je dirais, ils sont inconscients de leur manque d'argent. Ils sont inconscients des situations qui ne marchent pas. Ils sont inconscients des difficultés qu'ils ont. Parfois, ils sont en paix. Ah oui? Parfois, ils sont en paix. C'est pourquoi vous allez remarquer très souvent, c'est quand tu vas voir le médecin, et le médecin te dit, oh, je fais les examens, tu as telle maladie. Très souvent, vous avez l'impression que la maladie n'a commencé que quand on vous a dit que vous êtes malade. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis en sortant de la consultation de votre docteur, vous commencez aussi à avoir mal. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre conscience et qui ne vous a pas malheureusement donné la force, mais ça vous a affaibli. C'est pourquoi je viens dire à un enfant de Dieu, faites très attention aux choses que vous entendez de vous. David dit, quand je traverse, c'est-à-dire quand tu rencontres quelqu'un, quand tu commences à faire quelque chose, quand tu te décides d'aller quelque part, c'est là que les problèmes peuvent commencer dans ta vie. Quelqu'un dit amen avec moi. Écoutez, il parle de la vallée de l'ombre et de la mort. Et il dit, il ne craint aucun mal, car tu es avec moi. Nous allons nous arrêter dans cet aspect-là aujourd'hui. Église, écoutez-moi. David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai pas voulu trop passer le temps sur l'ombre et de la mort que vous connaissez certainement. Alors, j'aimerais expliquer quand même un petit peu comme ça on va passer. Ne considérez pas chaque problème l'ombre et de la mort, sinon tu seras vaincu. Alléluia. Et quand c'est vrai que tu seras dans l'ombre de la mort, ne demande pas de sortir de l'ombre de la mort. Et quand tu te rendras compte que tu traverses des moments difficiles de ta vie, la mauvaise prière que nous faisons, nous disons à Dieu de nous faire sortir, n'est-ce pas? Ou parfois nous commençons à jeûner, à prier, Seigneur fais-moi sortir, Seigneur fais-moi sortir. Écoutez, pendant que tu demandes que Dieu te fasse sortir, ce n'est pas une mauvaise prière, hein? Mais ce n'est pas une bonne prière. Ce n'est pas la vraie prière à faire quand on est dans la vallée de l'ombre et de la mort. Ah, je suis content de ces choses, hein? Ça m'enseigne moi-même. La vraie prière à faire quand on est dans la vallée de l'ombre et de la mort, c'est de prier que Dieu soit avec toi. Oh, alléluia. Il y a des vallées qui ne finiront pas. Il y a des problèmes qui ne termineront pas. Il y a des problèmes, même l'onction n'a pas la capacité d'arrêter. Il y a des problèmes, même l'onction n'a pas le pouvoir de cesser. Mais c'est l'assurance de la présence de Dieu dans ta vie qui va te rassurer que ça ira. J'ai toujours dit, parfois Dieu n'enlève pas nos problèmes, mais il vient avec nous pendant que nous traversons nos vallées. Pendant que nous traversons nos difficultés. Ce n'est pas parce que tu es à l'hôpital que tu es possédé. Ce n'est pas parce que tu fais des mauvais rêves que tu es possédé. Ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas que tu es possédé. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que les problèmes ne viendront pas. Non. J'aime ça.
En fait, pour David, il dit, quand ça m'arrivera de traverser la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce que l'objectif de ma vie, ce n'est pas seulement que les problèmes me quittent, mais l'objectif de ma vie, que Dieu soit avec moi. Alléluia, 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 alléluia. Cette année 2026, nous sommes décidés que Dieu soit avec nous. Toutes les années passées, nous avons chassé des démons qui n'ont pas quitté. Nous avons chassé des démons qui n'ont pas fui. Nous avons envoyé les démons dans le lieu aride et ils sont allés et ils sont revenus. Nous n'avons pas compris que dans vallée là, il fallait qu'on invoque seulement la présence de Dieu. Dans vallée là de l'homme de la mort, il fallait qu'on se rassure seulement que Dieu est avec nous. Bien-aimés, la plus grande assurance de la vie chrétienne, ce n'est pas de savoir qu'on est délivré. Ça vous choque? La plus grande assurance de la vie chrétienne, ce n'est pas de se rassurer qu'on a des réponses à nos problèmes. La plus grande dimension de la vie chrétienne, ce n'est pas de se rassurer qu'on a le travail qu'on a toujours souhaité. La plus grande réussite dans la vie chrétienne, ce n'est pas celle de croire que, voilà, tout va bien pour moi. Non. C'est celle d'être rassuré que Dieu est avec vous. Voilà pourquoi nous avons fait beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices, sans résultat, parce que nous avons fait de mauvais combats. Alléluia. Nous nous sommes engagés dans de mauvais combats. David n'a pas pris la décision de chasser les démons dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il dit, tu es avec moi. Bien-aimé, c'est une bénédiction, c'est une joie, n'est-ce pas, de se retrouver dans un problème et de savoir que Dieu est avec vous. C'est une joie de savoir qu'on est en difficulté et que Dieu soit avec vous. C'est une bénédiction de réaliser que je suis allongé au lit de l'hôpital, mais Dieu est avec moi. C'est une joie de savoir que tout le monde n'est plus là, mais Dieu est avec moi. C'est une joie de savoir que les gens ont quitté. La famille ne marche pas avec moi, mais Dieu est avec moi. C'est une joie de savoir que le monde ne marche pas bien, mais Dieu est avec moi. Ça, c'est la joie de David quand il arrivera qu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Ils sont dans le feu. Ah, merci Seigneur que ces gens-là n'étaient pas de notre époque. De toute façon, ils allaient invoquer le vent pour que le vent vienne éteindre le feu. Mais non, Dieu a dit, je ne veux pas éteindre le feu. C'est le plus petit miracle que je puisse faire, moi Dieu. Et mais parfois dans ton problème, tu évoques le plus petit effort de Dieu. Dieu ne veut pas démontrer sa puissance dans le petit effort. Dieu veut déployer sa puissance dans les grands efforts de son côté. Il dit, si j'éteins le feu, c'est trop facile. Alléluia. Si je guéris cette maladie, c'est trop facile. Je vais permettre qu'il meure, comme ça je vais le ressusciter. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mais écoutez, ils sont jetés dans le feu, malgré leur sainteté. Ils sont dans le feu. Et ils rentrent dans le feu avec l'assurance que Dieu était avec eux. Et Dieu a manifesté sa présence dans les feux. Dieu est descendu. Ah non, j'aime ce verset. Mais j'adore cette écriture. Dieu est venu dans le feu. Parce que lui, il est le feu dévorant. Quand on dit feu dévorant, je vais vous expliquer aujourd'hui. Ce n'est pas le feu qui dévore les démons. Non. Il est feu
dévoreur parce qu'il dévore le feu. Il est un feu qui dévore le feu. Il est le serpent de Moïse qui avale le serpent de l'Égypte de Pharaon. Il est le lion de la tribu de Juda parce qu'il peut dévorer Satan quand il viendra en forme du lion. Dieu descend dans le feu. Bien aimé, le feu là ne les a pas brûlés parce qu'ils ont prié. Non. Le feu a eu aucun effet parce que Dieu était dedans. Église, écoutez. Dieu est capable de te laisser dans ton problème. Mais il t'assure qu'il est avec toi. Quelqu'un dit amen bien avec moi. Dieu peut te laisser dans ton manque d'argent. Mais il est avec toi. Maintenant, il y a des chrétiens qui choisissent que Dieu le fasse sortir de leurs problèmes, mais qu'ils n'aient pas l'assurance que Dieu est avec eux. Non, je vais bien l'expliquer. Je vais bien l'expliquer même. C'est-à-dire quoi? Tu as un problème auquel tu voudrais que Dieu agisse. Dieu ne se donne pas la peine d'agir. Il vient seulement te rassurer qu'il est avec toi. Bien-aimé, croyez-moi, je dis au nom de Jésus, tout ce que Joseph a vécu, Joseph n'avait qu'une seule assurance. Dieu était avec lui. Non, bien-aimé, je dis la vérité. Dieu était, même quand on l'a battu, Dieu était dedans. C'est-à-dire, quand les gens se lèvent contre toi, là, Dieu est dedans même. Il est dedans même. C'est-à-dire, quand l'injustice se lève contre toi, Dieu est dedans. Hein? C'est-à-dire, quand ton manager au travail, il est en train de te malmener là, Dieu est dedans. Dieu n'est pas seulement dans nos vies pour résoudre nos problèmes. Dieu est en nous pour nous assurer l'avenir et la protection. C'est pourquoi vous allez remarquer, les gens qui comptent beaucoup sur Dieu, vous avez l'impression que leurs problèmes ne les détruisent pas. Tu peux les rencontrer 10 ans après, sa situation n'a pas changé, mais il a toujours un sourire dans son visage. Et vous dites, ah, mais il sourit pourquoi même lui là? Il n'y a rien qui marche pour lui. C'est qu'il n'y a rien qui marche pour lui, mais il y a Dieu qui est dans dedans. Qui est en lui, pardon. Il y a Dieu qui travaille. David a dit, quand j'arriverai que je traverse la vallée, je ne craindrai aucun mal. Parce qu'il y a mal qui peut arriver. Il y a des difficultés qui peuvent arriver. Mais il dit, car l'Éternel est avec moi. Je prie aujourd'hui que l'Éternel te rassure sa présence. C'est pourquoi Paul a dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimés, les églises d'aujourd'hui, je vais terminer par là, nos églises d'aujourd'hui, nous avons bafoué la présence de Dieu. Nous avons seulement prié, ou nous sommes seulement en train de prier pour demander les bénéfices de Dieu. Mais Dieu lui-même, nous n'avons plus besoin de lui. C'est pourquoi vous allez remarquer dans nos églises, nous chassons beaucoup plus les démons, mais nous n'invoquons pas la présence de Dieu. Ou peut-être, parfois tu n'as pas besoin d'invoquer la présence de Dieu, tu n'as qu'à croire que Dieu est avec toi. Et nous n'avons pas cette assurance. David, il avait l'assurance que Dieu était avec lui. C'est-à-dire, quand il sera dans la vallée de l'ombre de la mort, mais ce n'est pas un petit problème. Hein? Il y a des gens qui traversent des problèmes. Quand vous le voyez sourire, vous dites, ah, mais il sourit pourquoi? Il y a quoi là même? Mais il est joyeux. Quand il prend le micro pour prêcher, quand il prend le micro pour modérer, pour chanter, pour servir Dieu, quand il met sa caméra devant pour prêcher, c'est comme s'il n'a pas de problème. Hein? Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Bien aimé, écoutez, aujourd'hui je vais rassurer à un enfant de Dieu que Dieu est avec toi. Bien aimé, Dieu est avec toi. C'est la raison pour laquelle tous ces problèmes-là ne t'ont pas tué. C'est la raison pour laquelle cette maladie-là, malgré le niveau que ça atteint, tu es sorti vivant. Parce que Dieu est avec toi. Ou si la maladie est encore là, tu es toujours vivant. Parce que justement Dieu est avec toi. Combien de gens sont morts
Dans les problèmes que toi tu as là, il y a des gens qui sont morts avec ces problèmes-là. Mais toi tu es vivant. Il faut demander dehors là combien de gens dont le divorce a ruiné leur vie. Ou parce que le ministère n'a pas réussi, ça a ruiné sa vie. Les business n'ont pas marché, ça a ruiné sa vie. Regarde-toi, tu es vivant, tu es là. Pourquoi tu es là? C'est juste parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Je me sens rassuré aujourd'hui parce que Dieu est avec toi et avec moi. Et dans mes prières, je dis Seigneur, merci d'être avec moi. Et si je sens qu'il y a une chose qui éloigne Dieu de moi, je retourne à moi-même et je dis à Dieu, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Satan là que Dieu est en train de chasser, les démons là que Dieu est en train de chasser, excusez-moi, parfois tu perds ton temps pour rien. Si réellement Dieu est avec toi, tu n'auras pas le temps de penser à Satan. Non, je vous dis la vérité. Je crois que le combat spirituel existe. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous devons croire que Dieu existe. Comment tu peux seulement croire en combat, mais tu ne crois pas l'existence de Dieu dans ta vie? Et d'ailleurs, c'est l'existence de Dieu qui te donnera la victoire dans le combat spirituel. Toi, tu penses que tu vas vaincre pourquoi? Parce qu'on t'appelle toi? Non. Toi, tu penses que tu vas vaincre pourquoi? Parce que tu as des connaissances? Non. Tu vas vaincre le combat spirituel quand Dieu sera avec toi. David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire en quelque sorte, même quand je traverserai les problèmes le plus problème, la situation la plus délicate, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Bien, mais écoutez, aie l'assurance que Dieu est avec toi. Alléluia. Et développe cette confiance en toi que Dieu est avec toi. Je te dis la vérité, si tu développes cette confiance que Dieu est avec toi, tu vas vaincre l'ennemi. Et le diable comprendra que tu es un terrain à ne pas toucher, à ne pas franchir, parce que tu n'as pas peur de lui, parce que tu sais que Dieu est avec toi. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Et il dit très bien, car tu es avec moi. Qu'est-ce que signifie que quelqu'un soit avec toi? Est-ce qu'on peut expliquer? Quelqu'un qui est avec toi, il te défend. Quelqu'un qui est avec toi, il marche avec toi. Quelqu'un qui est avec toi, il te connaît. Quelqu'un qui est avec toi, il peut parler de toi. Quelqu'un qui est avec toi, il peut t'apporter à manger. Quelqu'un qui est avec toi, il peut t'apporter à boire quand tu auras soif. Quelqu'un qui est avec toi, il t'aime. C'est-à-dire, il ne faut pas trop regarder vallée de l'ombre de la mort là. Il faut voir qui est avec toi. Oh, ça c'est bien. Il faut pas parfois toujours voir le problème. Mais il faut se poser la question. Il y a un problème là, qui est avec moi? Mais Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Bien-aimés, ces apôtres qui étaient dans la prison, ils pouvaient aussi prier, nous lions, nous délions les chaînes, mais ils ont seulement chanté et Dieu est descendu. Ah, frère, il y a des moments en fait, il ne faut pas perdre son temps à chasser. Il faut seulement invoquer Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, ta présence me rassure. Ta présence, Seigneur, sois avec moi. Bien aimé, j'aimerais qu'en 2026, je le répète, que Dieu soit avec nous, comme un bon berger. Alléluia. Que Dieu marche avec toi tout au long de cette année. Tu auras moins de soucis. Hein? Tu auras moins de problèmes. C'est-à-dire, j'aimerais que Dieu marche avec toi comme Jésus a marché avec les deux disciples. N'est-ce pas? Je crois que c'était sur le chemin de Maouss, non? Ces disciples-là qui parlaient de Jésus sans savoir que Jésus marchait avec eux. Bien, mais écoutez. Les moments les plus dangereux de la vie,
Ce n'est pas quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Mais le moment le plus dangereux, c'est quand Dieu est avec toi et que tu n'as pas conscience. Tu n'as pas la révélation que Dieu est avec toi. Mais tu vas commencer à pleurer avec Dieu. Tu vas commencer à te lamenter avec Dieu. Tu vas commencer à expliquer ton problème aux petits enfants, mais avec Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Alléluia. Que Dieu soit avec toi. Dis Amen avec moi. Mais dis Amen même dans les commentaires. Et partage à quelqu'un que tu connais qui traverse la vallée de l'ombre de la mort. Là où Satan fait pression. Là où Satan rallume le feu. Dis-lui, mon frère, ma soeur, que Dieu soit avec toi. Écoutez, il y a quelque chose quand on grandissait. J'ai étudié dans une école catholique à Matadi. On avait des cultes, n'est-ce pas, où tous les élèves, vous êtes obligés, hein, même si vous êtes protestant, vous êtes, je ne sais pas, musulman, il faut aller à la messe. Et chaque fois qu'on allait à la messe, j'étais très jeune, il y a une seule chose qui me plaisait dans la messe, c'est quand les prêtres venaient et qui disaient que la paix soit avec vous. C'était le seul moment que moi j'aimais. Que Dieu soit avec vous. En fait, je disais, voilà. C'est-à-dire, ça, bien aimé, mais les chrétiens d'aujourd'hui, les moments les plus sérieux de leur vie, c'est quand ils chassent les démons. Là, ils sont sérieux. Mais le moment de s'asseoir, de réaliser que Dieu est avec moi, ils ne prennent pas ça au sérieux. Est-ce que vous avez entendu? Les moments les plus sérieux de ta vie, ce n'est pas les combats spirituels. Non. Mais je vous dis la vérité, hein, parce que cette année, je vais insister sur ce problème de combats spirituels, parce que ça détruit beaucoup de vies, beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils ont juste développé les combats. Vous allez voir en train de maigrir, parce qu'ils doivent gêner 100 jours, 121 jours, 15 jours, parce que Satan existe, Satan fait la pression. Non, mais vous ne verrez pas les chrétiens venir à l'église pour prier, pour dire Seigneur, merci, parce que ta présence me remplit de joie. Alléluia. Quelqu'un vient à l'église, il dit, papa, j'étais à l'église toute la journée, j'étais à l'église pendant 2 heures en petit temps, j'étais en train de dire merci à Dieu parce qu'il est avec moi. Nous ne trouverons pas. Mais nous allons seulement trouver des gens qui dorment à l'église parce qu'ils doivent combattre. Nous allons seulement trouver des gens qui dorment à l'église parce qu'il y a des liens dans leur famille. Mais ils oublient que Dieu vienne seulement dans cette famille-là. Écoutez, je vais terminer en vous disant une chose. Il y a quelqu'un qui peut se poser une question dans sa tête. Je sens qu'il y a quelqu'un qui se pose cette question. Mais comment Dieu va venir dans ma vie alors qu'il y a des problèmes? Bien aimé, Dieu, il est venu dans le feu. Il est venu pendant que Job était en train de traverser les moments les plus difficiles que personne n'a jamais rencontrés. Il est en train de parler avec Dieu. Oui, lisez bien le livre de Job. Ah, j'aime ça. C'est-à-dire, pendant que lui là, il est malade, tout se brûle, les enfants sont morts, tout est parti, il continue à parler avec Dieu. Bien, mais ça, c'est très compliqué. Et puis Dieu ne lui parle pas pour les sauver ou bien remettre les enfants. Non, juste que Dieu parle avec lui. Dieu voulait se rassurer que ce garçon, il continue à mettre sa foi en moi. Je le répète, Dieu ne viendra pas seulement enlever tes problèmes. Il viendra seulement habiter dans ton cœur. Même s'il y avait la malaria, Dieu dit, écoutez, il faut laisser malaria là. Moi, en toi, c'est l'espérance et la gloire. Tu as compris? Il ne faut pas dire, oh non, il faut que les démons me quittent d'abord pour que Dieu vienne habiter dans ma vie. Non, 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 non. Non. La Bible dit, l'Éternel se lève et ses ennemis se dispersent. C'est ce que la Bible dit. Alors, peut-être que Dieu est assis, il faut se mettre à l'Éternel, il faut se lever. Et mes ennemis vont fuir. Non, parce que toi tu penses que non, je dois d'abord résoudre ces problèmes pour que Dieu vienne habiter moi. Non, 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 non. C'est lui qui invoquera le nom de Dieu. Quiconque invoquera. C'est ce que la Bible dit. Quiconque invoquera. Quiconque. C'est-à-dire même un pécheur qui prend conscience que non, j'ai péché devant Dieu. J'invoque l'Éternel. L'Éternel descend.
vallée-là, Dieu est avec toi. Dans cette souffrance-là, Dieu est avec toi. En réalité, la présence de Dieu, c'est ce que nous devrions vérifier, que Dieu est là. Que Dieu ne te quitte pas. Et toi non plus ne quitte pas Dieu. Reste attaché à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas nos problèmes qui nous mesurent de Dieu. Non. C'est la présence de Dieu dans nos vies qui nous mesure de Dieu. C'est parce que mon français est correct. C'est pour que tu saches que tu as Dieu en toi. Il ne faut pas compter le nombre de combats spirituels que tu as combattus. Ça ne sert à rien. Mais pour savoir que tu marches avec Dieu, il faut seulement que tu réalises que Dieu est avec toi. C'est fini. Alléluia. Je vais reprendre ça. Aujourd'hui, vous allez entendre des gens dire, écoutez, moi j'avais un problème, Dieu a agi, le problème est parti, moi j'étais malade, il est parti. Oui, c'est bien. Mais la chose la plus importante est que tu continues à dire, problème ou pas problème, Dieu a toujours été avec moi. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez entendre les gens dire des exploits qu'ils ont fait, mais vous allez entendre moins en moins les gens dire ce que Dieu est pour eux. Vous avez compris? Bien aimé, je ne sais pas quelle vallée que Dieu est en train de traverser, mais je viens d'annoncer une bonne nouvelle. Dieu est avec toi. Alléluia. Dis amen avec moi. Dieu est avec toi. Nous allons parler du bâton et de la houlette prochainement. Dieu est avec toi. Je t'invite ce vendredi, 16 janvier, ici à l'église, nous allons prier. Alléluia. Nous allons nous rassurer que Dieu est avec nous. Bien-aimés, vous savez, même devant la tentation, même devant le péché, si tu t'es rassuré que Dieu est avec moi, je ne vais pas commettre ces péchés. C'est-à-dire, il y a des gens qui chassent les démons devant les tentations. Non, devant la tentation, on ne chasse pas les démons. Devant la tentation, on se souvient que Dieu est avec soi. Et on dit, non. Je ne peux pas aller là-bas. C'est la honte du Dieu que je suis en train de transporter. Parce que la Bible dit, vos corps sont des temples du Saint-Esprit. Tu te dis, moi je ne peux pas aller en boîte. Parce que moi là, je suis le transporteur de Dieu. Dieu habite en moi. Même si ce corps est malade, Dieu habite en moi. Et d'ailleurs, plus tu croiras à la présence de Dieu, plus tu crois. Non, plus de battre. Parce que tu es en train de promouvoir la présence de Dieu dans ta vie. Tu es en train de promouvoir ton appartenance à Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi je disais un jour, la vie chrétienne, c'est comme quand on est dans l'avion. Quand le pilote annonce que nous allons traverser une zone de turbulence, serrez vos ceintures. Bien aimé, façon on fait confiance à la ceinture dans l'avion, ça m'étonne. Hein? Je n'ai jamais fait un vol dans ma vie. Vous savez, moi quand j'entre dans l'avion, j'attends pas qu'on me dise de serrer ma ceinture. Quand je m'assois là, c'est moi, je serre la ceinture, sans qu'on me le dise. Et puis quand je serre ma ceinture, même si j'ai un vol de 8 heures, de 10 heures du temps, ma ceinture elle reste serrée. C'est comme si on nous a dit que quand tu as ceinture là, même quand il y a crainte, tu ne vas pas mourir. Non. Vous savez la foi que nous avons en ceinture de sécurité, c'est la foi que nous avons en Dieu. Alléluia. Même dans la voiture, quand tu rentres, tu mets ta ceinture. C'est-à-dire, cette ceinture-là, c'est comme si même quand il y a l'accident, tu ne mourras pas. Mais tu crois quand même à la protection de la ceinture. Et ce n'est pas parce que tu mets la ceinture de sécurité qu'il n'y aura pas d'accident. Accident peut toujours venir. Dieu, il est plus que la ceinture de sécurité de ton véhicule ou de l'avion. Quelqu'un dit encore amen avec moi. Tu dois avoir l'assurance. David a dit, Dieu est avec moi. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Parfois tu ne sais pas, il y a toujours une joie qui anime ton cœur, que tu ne sais pas parfois expliquer, malgré les problèmes. Justement, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Justement, c'est cette présence de Dieu qui te donne la joie là où tu ne devrais pas avoir la joie. Qui te donne la paix là où personne ne peut trouver la paix. Qui te donne l'ambiance de chanter pour Dieu. La force de servir Dieu, même quand les choses ne tiennent pas. La force de prêcher. La force d'aller à l'église, même quand les choses ne marchent pas.
cette joie-là, c'est ça la présence de Dieu. Dieu est avec toi. Dieu est capable de faire disparaître une maladie. L'un de nos pasteurs au Congo a été prononcé à avoir le cancer. Nous avons dit, il n'y a rien qu'on peut faire. Prions seulement. On va dans un autre hôpital, quelques mois après, non, le cancer est perdu. Ils ont fait 3 examens, il n'y a plus de cancer. C'est-à-dire, Dieu, il est capable de changer nos problèmes pendant qu'il est avec toi. Papa, maman, frère, soeur, oublie les problèmes. Cherche à te rassurer que Papa God est avec moi. Papa God, il marche avec moi. Ça, c'est ça l'assurance du salut. C'est ça l'assurance de ta réussite. Dieu est avec. En fait, écoutez. Bon, là, il faut qu'on termine. Mais écoutez, en fait, nous condamnons David. Hein. Surtout moi. De toute façon, je critique David. Il faut le savoir. David a pris femme d'autrui. David a tué quelqu'un. David a fait ceci. David a fait beaucoup d'enfants. Dites tout ce que vous pouvez dire là. Cet homme, il avait son refuge dans la présence de Dieu. Ah, j'ai dit la vérité. Il avait son refuge dans la présence de Dieu. Et vous savez, à fois, vous savez, quand vous lisez les cantiques de David, vous allez comprendre que c'était un homme humble dans la présence de Dieu. C'est ce qui a fait que Dieu puisse le testifier. Le seul, l'unique dans ce monde que Dieu a dit, j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur. L'unique. Vous savez pourquoi? Il croyait que Dieu était avec lui. C'est-à-dire, même quand il traversait le moment le plus sombre de sa vie, lui, il croyait que Dieu était avec lui. Bien-aimé, crois que Dieu est avec toi. Amen. Oublie ces problèmes-là. Rassure-toi que Dieu est avec toi. Ne force pas les choses. Rassure-toi que Dieu est avec moi. Est-ce que quelqu'un veut croire, veut dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à continuer à espérer. Seigneur, aide-moi à continuer à croire que Dieu est avec moi. Nous parlerons du bâton et de la houlette et vous allez comprendre comment Dieu est toujours avec vous, mais vous ne le savez pas. Écoutez, c'est quand même regrettable de voir la tension, n'est-ce pas, l'intérêt que nous donnons aux démons, la valeur que nous donnons aux esprits mauvais. Comment tu peux être à genoux, tu peux être en retraite pendant 5 jours, tu n'as fait que chasser les démons. Tu n'as fait que menacer le diable. Mais tu n'as pas eu un seul instant de dire, Seigneur, je respire ta présence. Seigneur, je respire ta gloire. Seigneur, j'adore ta présence. Seigneur, je peux sentir ta présence. Combien de chrétiens font ça? Ta vie n'est pas remplie de menaces de l'ennemi. Ta vie est remplie de la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'aime David. J'aimerai toujours David. Au ciel, j'irai le saluer. Je dis, ah, vieux, tu es fort, vieux père, tu es fort même. Tu as tapé fort. Des garçons. Parce que lui, il croyait à la présence, il croyait même quand ses propres enfants se sont soulevés contre lui, lui il disait, Éternel est avec moi. Bien aimé, quand je traverse la vallée, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, il n'y a rien qui me fera trembler. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va m'intimider. Il n'y a rien qui va te faire croire n'importe quoi. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Enlève la peur. Enlève la honte. Enlève les hésitations. Dieu est avec toi. Dieu, il marche avec toi. Dieu, il te soutient. Dieu, il te comble. Alléluia.
Est-ce que tu peux invoquer la présence de Dieu? Dis Seigneur, je te dis merci pour ta présence dans ma vie. Bien, c'est quelqu'un qui est en train de prier. Dis Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci de me rassurer que tu es avec moi. Seigneur, merci dans cette vallée de la maladie, dans cette vallée des souffrances, dans cette vallée des rejets, dans cette vallée des complications de la vie. Merci Seigneur car tu es avec moi. Dans cette vallée où rien ne semble marcher. Merci Seigneur car tu es avec moi. Est-ce que bien aimé, prie à Dieu. Seigneur, merci d'être avec nous. Seigneur, merci de marcher avec nous. Dans cette vallée des complications, dans cette vallée où les choses ne vont pas telles qu'on les aurait souhaitées. Seigneur, merci d'être avec nous. Seigneur, merci d'être avec nous. Et si toi, tu n'étais pas avec nous, les eaux nous auraient submergés. Et si l'Éternel ne marchait pas avec nous, les eaux nous auraient détruits. Seigneur, merci d'avoir été avec nous. Seigneur, merci de nous avoir rassurés de ta présence. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus, que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel marche avec toi. Alléluia, alléluia. Si l'Éternel n'était pas avec nous, les eaux nous auraient submergés. Mais parce que l'Éternel est avec nous, nous sommes sortis vainqueurs et puissants. Grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons offrir à Dieu, là où tu es, tu prépares ton offrande pour offrir à Dieu. Tu peux donner, faire les transferts dans notre compte si tu peux. Et sinon, si tu n'en as pas, tu peux nous appeler et nous allons te dire comment tu peux faire pour amener ton offrande à Dieu. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, parce que tu es avec moi, je t'offre cette offrande. Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Je suis prêt à tout faire pour toi. Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Je suis prêt à t'honorer. Bien-aimé, celui qui sait que Dieu marche avec lui, il donnera des actions de grâce tous les jours. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Celui qui sait, qui est rassuré, quand tu sortiras le matin, quand tu rentreras, tu vas dire, Seigneur, voici une action de grâce. Ça dit, ta bouche ne manquera pas des sujets de louange, parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Bien, mais ne manquez pas l'enseignement sur ta houlette et ton bâton. Il ne faut pas manquer cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Nous nous retrouvons vendredi à 19h ici en ces lieux. Et je sais que le climat n'est pas favorable pour nous ces derniers temps. Mais je vous prie, n'est-ce pas, de faire des sacrifices pour l'Éternel qui marche avec vous. Et merci. Si vous ne pouvez pas être ici présentiellement, connectez-vous dans notre programme live. Le Seigneur vous bénira comme beaucoup sont en train de le faire. Il y a des gens qui sont revenus du voyage fatigués, mais ils sont là connectés pour suivre le culte. Et le Seigneur nous bénira. Nous ne sommes plus en ces temps-là où, quand tu ne peux pas aller à l'église, tu rates tout. Dieu nous a donné les réseaux sociaux. Mais que ça ne nous rende pas aussi fainéants physiquement. Alléluia. Connectez-vous et partagez les liens. Je vous informe que ce message, il est seulement sur notre page Facebook. Mais d'ici la fin de la journée, le message ici sera sur notre chaîne YouTube, Baïs Mabiala, et le Seigneur vous bénira. Suivez ces messages, partagez-les et dis à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, Dieu est avec toi. Alléluia. Et chaque fois que les problèmes ne marcheront pas, dis-toi, Dieu est avec moi. Alléluia. Et chaque matin, quand tu te réveilleras, dis, Seigneur, merci parce que tu m'as encore réveillé. Il y a l'une de mes filles spirituelles qui s'est réveillée ces derniers jours avec un slogan qui dit, c'est un autre jour. Alléluia. Chaque jour suffit sa peine, dit la Bible, et chaque matin, tu renouvelles sa bonté. Crois que tu es renouvelé. Crois que Dieu est avec toi. Crois que Dieu marche avec toi. Ne baisse pas les bras à cause de ta traversée dans le vallée. N'est-ce pas? Tous les jours, il n'y aura pas que des vallées. David a bien dit, quand je traverse. Tu peux ne pas traverser. Mais que Dieu soit toujours ton Dieu. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ces jours. Nous voulons passer